La seule chose que Jean a fait de toute sa vie, c'est qu'il a dit la vérité au sujet du Christ. Donc Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle, n'a pas fait de prophétie, ne donnait pas les numéros de téléphone, ni les couleurs des sous-vêtements des femmes. Pourquoi tu dis oh? Mais les gars qui donnent les couleurs des sous-vêtements des femmes, quand ils viennent ici à l'hypocrisie, ils font le stade plein. Pas encore prophète. Maintenant je suis dans ta chambre. Les prophètes qui quittent l'église pour aller dans les chambres des femmes et tout ça. C'est à eux qu'on donne des millions. C'est pour eux que les gens vont vider leur compte en banque. C'est vrai. Jean n'a fait aucune de ces choses, il n'a fait aucun miracle. Mais dans l'économie de Dieu, de tous les prophètes et de toute la loi mélangée, c'est-à-dire y compris Moïse, maman. Et même Moïse est un petit frère à cause d'un côté de Jean. Vous voulez savoir ce qui fait les gens? Attention quand même. Tu sais, beaucoup de gens ont contesté que moi je n'étais pas prophète. Parce que je ne disais pas les secrets des gens. Mais le prophète, ce n'est pas celui qui dit les secrets. Et surtout dans le grand de tous ces trucs, le plus grand de tous les prophètes. Écoutez, frère, nous avons presque tout eu faux pendant beaucoup d'années. Et aujourd'hui, quand vous m'entendez parler, je regarde vos yeux et je sens que je tire vos méninges. Vous essayez de réconcilier ce que vous entendez. Et je suis sûr que vous savez que ce que vous entendez, c'est la vérité. Vous essayez de réconcilier ça avec tout ce que vous avez entendu toutes ces années en respectant tous les grands hommes qui vous les ont enseignés. Et vous dites, mais exprimez-moi. Mon père n'a jamais voyagé en avion. Il venait rarement à Yaoundé. Pendant le temps de sa vie, il peut compter combien de fois il est venu à Yaoundé ou à Douala. Il a travaillé dans l'arrière-pays, affecté d'une ville à une autre, quelquefois dans les hôpitaux de village. Il m'a enseigné des choses qui restent avec moi. Mais beaucoup de choses que mon père m'a enseignées n'étaient pas bonnes. Il me les enseignait avec toute la bonne foi. C'est ce qu'il savait. Avant la mort de mon père, il me dit, donc tu veux me laisser mourir sans me baptiser. Mon père a failli me tuer le jour où il a appris qu'on m'a plongé dans l'eau. Parce que je suis né protestant, la race. C'est pas que les gens les cantiques. Évangélique, dur. Le côté dur des évangéliques. Mon père, tous les jours jusqu'à sa mort, à 5 heures le matin, prier c'était obligatoire. Tu ne peux pas dormir chez nous et tu ne pries pas à 5 heures avec maman. Le jour où mon père a appris que j'ai régné le baptême évangélique et que je suis allé me plonger dans le fleuve. Il a pris la machette. Maman, j'étais là, il a levé. Mon père, quand il voulait faire quelque chose, il faisait d'abord. Pour vous dire que tu sais, mon père à 16 heures, il faisait la menuiserie. Tu vois le rabot manuel là, il fait masse de ferraille. Mon grand frère, un jour, je ne sais pas qu'il a fait, mon père, il a eu une telle colère. Il a pris ce truc-là et il a cassé là. De mon grand frère. Bam! Comme ça a déboîté. Donc quand il voulait faire quelque chose, il faisait d'abord. Le jour où mon père a appris que je m'étais battu, il allait prendre sa machette, je suis resté là. Il est venu, une machette qui brillait, tellement c'était limé. Il a levé sa machette sur moi et sa main est calée. J'ai dit calé comme ça. Je vous commence à me trembler. Maman me dit fuis. J'ai dit maman, je ne fuis pas. Papa m'a déjà tout tapé pour cette affaire de Jésus qui me tue dans les vies au ciel. Mon père est resté la main suspendue. Tremblant, il commence à pleurer. La machette tombe de sa main. Il dit à ma soeur, Madeleine, on a mangé ton fils. Madeleine, on a mangé ton fils. Tu n'as plus l'enfant.
Et 4 semaines avant sa mort, il m'appelle avec maman Béa. Et il me dit, pasteur, donc, tu ne veux pas me baptiser? Dans le même salon où il a la main comme ça. Donc tu refuses de me baptiser. J'ai pensé que c'était un piège. Je l'ai compris. Pourquoi? Il demande à mon père. Non, ton mari et toi, vous refusez de me baptiser. Mais quand je t'avais fait le baptême par aspersion, c'est ce que je savais. Maintenant que tu as découvert une plus grande lumière, pourquoi tu ne m'emmènes pas avec toi? Nos pères dans la foi, la même chose. Ils nous ont enseigné ce qu'ils savaient. On ne peut pas, par respect pour leur mémoire, peut-être que certains d'entre eux sont décédés, ou même s'ils sont encore vivants, par respect pour leur mémoire, rester dans l'erreur parce que nous respectons les gens qui nous ont enseigné l'erreur. En couvrant leur nudité, on va dire que oui, Dieu merci pour les autres qui nous ont amenés dans la foi, qui nous ont enseigné ci et ça, mais ce qu'ils nous ont enseigné avait des limites. Non? Quand on nous a appris à manger, on nous a dit on commence par les entrées, on fait la résistance, et puis on fait le dessert. Et puis on fait le dessert, on mange les fruits à la fin, non? Aujourd'hui, ça a évolué. L'école de pensée, la pensée évolue. Aujourd'hui, on dit non, il faut manger les fruits après parce que c'est pas bon, ça fait mal, ça fait. Non? Parce qu'on va dire que non, c'est ma mère est dans la tombe, si je mange les fruits avant, elle va se retourner. La foi, c'est la même chose. Tu sais pourquoi Jean est le plus grand de tous les prophètes? Parce que dans l'économie de Dieu, présenter Christ à la création a plus de valeur que ressusciter les morts. C'est normal, c'est ça. Le seul acte que Jean-Baptiste a posé, c'est qu'il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est le premier homme à faire que la création voit à l'œil nu le Créateur. Celui que vous appelez Dieu sans le voir, c'est lui que je vous présente. C'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est la seule chose. C'est la phrase là qui a fait que Jean soit le plus grand de tous les prophètes. Alors, regardez, j'aime schématiser ça ici. Le jour de la remise des bulletins. Tous les prophètes étaient là. Ça, Moïse était au premier banc avec Élie. Les gars qui sont quand même apparus dans la nuée de transfiguration et Jésus. Ils étaient assis aux premières loges, Élisée, Ézéchiel, Esaïe, tout le monde. Jean-Baptiste était assis quelque part au fond de la classe. Et Jésus est devant et il dit, sont déclarés définitivement admis et classés par ordre de mérite. Pas par ordre alphabétique, mais par ordre de mérite. Premier de la classe. Et tout le monde qui était présent savait que si ce n'est pas Moïse, c'est Élie. Le premier de la classe s'appelle Jean-Baptiste. Et le gars sort avec sa tunique mal repassée, avec sa barbe mal tenue, et il prend son bulletin longtemps avant tous les autres grands mondes. Tu sais pourquoi? Parce que dans le bulletin, tu sais pas, tu te souviens au lycée, non? On avait des matières, je ne sais pas comment ça se passe chez vous au Gabon, mais on avait nos matières classées par coefficient. Non? Toutes les matières vont par le même coefficient. Ok? Donc, dans le bulletin des gens partis de cette classe-là, révéler Dieu à la création, coefficient 10. Ressusciter les morts, coefficient 2. Prophétiser, donner les numéros de téléphone et faire que
salut de tous les années perdues, coefficient 1. Guérir les malades, coefficient 1. Faire que toutes les sœurs célibataires de l'église se marient, matière facultative. Faire que les frères de l'église deviennent riches, que les cadres deviennent ministres, qu'ils deviennent gouverneurs, qu'ils occupent les fonctions, matière facultative. Beaucoup de pasteurs enseignent les matières facultatives dans leurs églises. Ils sont devenus spécialistes de matières facultatives. Si vous êtes expert en matière facultative, vous ne passerez jamais le bac. C'est vrai. Mais regarde, ce qui fait courir les gens dans les églises aujourd'hui, c'est les matières facultatives. Donc Jean-Baptiste, quand il a regardé la liste des UV qu'il fallait valider, la première, révéler Christ à la création, coefficient 10. Il s'est concentré à ne valider que cette seule UV. Et il a dit, si on a le temps, on fera les autres choses. Mais si on n'a pas le temps, c'est ça l'UV qu'il faut valider. Les Ézéchiel et les autres, ils ont validé coefficient 2, ils sont champions coefficient 2. Même si tu as 20 sur 20 dans une matière coefficient 2 et tu as 0 sur 20 à coefficient 10, tu ne peux pas passer avant, tu vas passer avant lui comment? Pasteur, à genoux devant vous, s'il vous plaît, dans vos églises, enseignez les matières au programme. Enseignez quoi? Tu sais, si tu vas dans ton école et tu enseignes à tes enfants, maman lui et Pinette sont devenus grands, ils vont apprendre de belles histoires dans ce livre. Vous êtes d'accord avec moi? Mais ce n'est pas au programme. Quand on a fait le programme du bac gabonais, maman de Pinette, le livre là n'est pas au programme ici. Tes enfants seront hors sujet, ils vont peut-être écrire de belles histoires sur maman de Pinette, mais ce n'est pas la question qu'on a posée. Toute votre école va échouer. Amen. Donc Élie, Moïse et tous les autres sont classés derrière Jean. Parce que Jean est le premier à faire voir le Christ à la création. Faire que les hommes connaissent le Christ et marchent avec le Christ a plus de valeur aux yeux de Dieu qu'ouvrir les yeux des aveugles, faire marcher les boiteux. Et Jésus a dit plus haut, les boiteux marchent. Regarde la séquence dans laquelle Jésus a dit. Il classe ça par ordre croissant. Les aveugles voir les sourds entendre les boiteux marchent. Et il finit par la bonne nouvelle. On a dit que la bonne nouvelle pour un pauvre, c'est pas ce qui va être riche. Ce n'est pas ça qu'il s'agit. Ça aussi, c'est un mensonge. La bonne nouvelle annoncée au pauvre, c'est la réconciliation avec Dieu. C'est que les hommes sont réconciliés avec Dieu. Et ça, là, c'est plus important que tout ce qui vient avant. Pourquoi tu ne prophétises plus? Parce que quand j'ai compris ce cours-ci, j'ai dit coefficient 10 c'est mieux. Il faut se concentrer à valider l'UV coefficient 10. Et puis si on va imposer les mêmes malades, on va faire certains tombes qui vomissent et qui crachent, et c'est le fond. C'est pour ça que je veux passer maintenant toute une journée à enseigner, afin que vous connaissiez Christ pour vous-même. C'est bon pour tout le monde. Matière facultative. Si on a le temps, on va enseigner les célibataires, on va enseigner aux frères comment faire l'argent, les microfinances, les petits projets. On appelle un spécialiste pour qu'ils viennent apprendre. Mais attends, je vais vous dire, même les trucs là où on fait l'humanitaire à l'église, on ne fait pas ça à l'église. Moi, il ne faut pas faire ça à l'église.
Oh, il y a des frères qui font Ekmak. Il va venir à l'église. On ne fait pas ça à l'église. Parce que c'est bien. Tu veux enseigner aux gens à faire le marketing, le réseau, à faire les petits commerces, à les soeurs, à tisser les mèches et tout ça. Vous organisez un séminaire, vous louez une salle à l'hôtel de ville. Les frères de l'église vont là-bas et on leur apprend à faire des cheveux, on leur apprend à faire le savon pour avoir un peu d'argent. On leur apprend ça là-bas, pas ici. Parce que quand les gens entrent ici, on doit leur montrer le Christ. Tu sais, parce que sur nos pupitres, on a enseigné en même temps les questions d'argent, et comment tresser les cheveux, comment faire la cuisine, comment faire le lit, et comment faire, et on enseigne sur le ciel. Tout ça là, c'est mélangé, c'est dans le même panier. Ça a la même valeur aux yeux des gens qui nous écoutent. Non. Ici, là, quand vous entrez dans cette maison, on vous enseigne le Christ, le ciel. On vous montre comment marcher avec Dieu. Maintenant, en tant que berger, je me préoccupe, il y a des jeunes filles célibataires, il y a des jeunes garçons sans emploi qui veulent se marier, mais on ne va pas doter. Je veux leur donner une puissance financière. On organise une retraite, on va à l'hôtel, on prend une salle, et là-bas, on fait venir des experts qui leur apprennent à faire l'étude. Ça, c'est out of church. Mais ici, c'est une maison d'adoration. Ma maison sera une maison de prière. Mais vous en avez fait un lieu de trafic, une maison de commerce, un repère de brigands. Je peux conclure. Peut-être que c'est ça qu'on va faire ce matin, on va partir. Troisième point que Jésus nous apprend dans le texte. Et ça, c'est le plus dur. Regarde Matthieu 11, verset 21. Verset 21. Malheur à toi, Beth-Corazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps que ce serait répandu en prenant le sac et la cendre. Verset 22. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Verset 23. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Point d'interrogation. Non! Qui parle? Jésus. Non! Tu seras baissé jusque dans le séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Deux choses dans ce texte. La première, les miracles. Pasteur, les miracles. Tous les miracles, en commençant par la résurrection des morts, la guérison du sida, le coronavirus, l'Ebola et de tout. Les miracles, quelle que soit leur taille et leur caractère spectaculaire, n'ont pas le pouvoir de changer le cœur de l'homme. Les miracles ne convertissent pas les gens. Les miracles ne rendent pas les gens pieux. Les miracles ne font pas que les gens craignent Dieu ou aiment Dieu. Les miracles, hein, papa, ils créent ce qu'on appelle en anglais awareness. Comment on dit ça en français? Ils sont des appâts. Hein? Les miracles ont pour seul but d'attirer les gens, d'attirer le regard. Le buisson ardent, c'était pourquoi? C'était quoi le mystère du buisson ardent? Dieu ne fait des miracles que quand les gens l'écoutent à sa voix. Maman, Dieu a allumé le buisson ardent parce que Moïse était distrait à
à suivre les moutons et les chèvres. Et Dieu avait déjà parlé à Moïse tellement de fois et il ne l'écoutait pas. Dieu était obligé d'imaginer un scénario, de créer une scène. Et il m'a placé le buisson. Et nous ne savons pas depuis quand ce buisson brûle. Mais Moïse est tellement... Il a vu, hein. Et puis il a tourné le dos. C'était un phénomène banal pour lui, parce que c'est un feu de brousse. Et on en voit tellement dans le désert que ce n'est pas... Ça ne... C'est parce qu'à un moment, après, on ne sait pas combien d'heures ou combien de jours, il se retourne le feu. L'endroit, le truc là n'a pas bougé, donc tout c'est toujours là. Et Moïse se dit, ah, ça là, moi je vais aller voir ce qu'il y a dedans. Le seul but du buisson Adam, c'était de faire que Moïse se tourne. Hein? Se tourne vers Dieu. Quand il s'est retourné vers Dieu, c'est ça que Dieu attendait. Il n'attendait pas autre chose. Il voulait simplement que Moïse tourne le dos à ses chefs et qu'il lui donne un peu d'attention. Dès qu'il s'est tourné pour voir, Dieu dit, Moïse, non. Dieu qui a fait déjà l'impatience dans le feu. Mais celui-là, il va voir ça quand? Et tu es là, toi-même, pasteur, qui m'écoute. Dieu qui a de l'impatience à ton sujet depuis. Il t'a déjà jeté des boules, il t'a déjà fait des clins d'œil, il t'a déjà fait des pics, il t'a déjà fait des signaux. Tu ne vois pas, tu es tellement consumé par tes ambitions, tes rêves, tes passions, tes désirs, tes grandes choses que tu veux faire. Et le Seigneur piaffe, il se dit, mais elle va s'arrêter quand? Et dès que Moïse s'est arrêté, il lui dit, tac! Moïse, enlève tes souliers car la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Et puis après, on a fait quoi du feu, du buisson et tout ça? Ça a disparu. Parce que l'intention de ça, c'était d'attirer Moïse à Dieu pour que Dieu lui parle. Si Dieu pouvait lui parler sans le buisson, il l'aurait fait. Donc pour certaines personnes, il faut qu'un voiture marche pour que les gens s'arrêtent un moment pour écouter l'évangile. Le truc c'est l'évangile, ce n'est pas le miracle. Le truc c'est quoi? L'évangile. Donc, toutes les églises là où on fait seulement miracle, il n'y a pas l'évangile là, c'est pas Dieu. C'est le Apocalypse 13. Tu connais Apocalypse 13? Mais Apocalypse 13, au tableau, ils vont voir. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Ils feront même les ministres de la bête. Ils existent aujourd'hui. C'est eux les plus grands pasteurs du corps de Christ. Quand ils arrivent ici, c'est là des grandes pompes, des grands trucs. C'est l'Apocalypse 13. Ils nous ont fait voir toutes sortes de vrais et faux miracles, de vraies fausses résurrections, de vraies fausses guérisons, de vraies fausses tout ça mélangé. Certains d'entre vous, si vous êtes mes amis depuis 10 ans, vous n'êtes même jamais venu me rendre visite au Cameroun, même une visite de courtoisie. Vous êtes allé au Nigeria, en Afrique du Sud, au Gabon, au Koweït, pour aller suivre les grands prophètes. Moi, j'ai fait les conventions, les séminaires au Cameroun pour ça, pour enseigner depuis. Vous ne venez pas, parce que je suis un grand homme de Dieu. Mais quand on va aller tourner le mouchoir pour ça, les gens vont tomber. Wow! Je suis maintenant dans ta chambre. Ta grand-mère s'appelait Monique. Il faut aller où? Les miracles ne changent pas les gens. Si les miracles sauvaient les gens, changeaient les cœurs des gens, l'église du désert, qui avait pour pasteur Moïse, serait l'église la plus spirituelle du monde. Elle a vu tout genre de miracles. Le pasteur voyait Dieu face à face et parlait avec lui bouche à bouche. Et pourtant, c'était une église pleine d'inconvertis, des païens d'un autre niveau. C'est l'exaspération qui a tué Moïse. Moïse est mort dans le désert à cause de l'incrédulité de ce peuple. Le peuple a tellement dépassé Dieu que Dieu a juré en se frappant la partie. Je jure dans ma colère, ils n'entreront pas. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu? La mer rouge s'ouvrit, Pharaon est noyé, les mouches, le sang, l'eau transformée en sang. Ils n'ont pas vu quoi? Et pourtant, ils n'ont pas cru. Et toi, Capernaum, mon frère, c'est Capernaum, mais Jésus a parlé
de Bethsaïda, de Chorazin, de Tyr. Mais moi, mon point, c'est Capernaum. Tu sais pourquoi? Pour deux raisons. La première raison, parce que Capernaum, c'est le village de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre est issu de Capernaum. Capernaum s'y a donné à l'église du Nouveau Testament son plus grand pasteur après le Christ. C'est à un fils de Capernaum que Jésus a donné les clés du royaume des cieux. Je te donnerai les clés. Ce que tu fermeras sera fermé, ce que tu ouvriras sera ouvert. Et pourtant, tout son village va aller au fond de l'abîme, jusqu'au séjour des morts. Comment un gars de ton village a les clés du royaume des cieux et tout votre village va aller en enfer? Capernaum sera élevé jusqu'au ciel. Non! Tu seras abaissé jusque dans. Quand il parle de Capernaum, il ne parle pas des maisons et des voitures et des arbres de Capernaum. Il parle des cousins, des frères, des tantes, des oncles de Pierre. Tu es là, tu veux construire une église, tu vas acheter des jets privés et ton village est en train de se perdre. Tes parents ne sont pas sauvés. Tu veux seulement les impressionner pour leur montrer que Dieu est bon. Dieu est bon, maman, même si tu n'as pas Prado, Dieu est bon. Ce n'est pas ta Prado qui fait la bonté de Dieu. Ce n'est pas la grosse maison que tu vas construire à Libreville qui fait la bonté de Dieu. Même si ta chaussure est comme ça, Dieu est bon. Est-ce que ça, quand je dis ça, ça veut dire que si tu peux avoir la Prado, il ne faut pas avoir? Mais tu n'as pas la Prado pour que Dieu soit bon. Dieu est bon même avant ta Prado. Maman, quand tu auras accouché des triplets, Dieu sera toujours bon. Non, pas toi. Non. Quand tu auras accouché nos triplets comme nous attendons, Dieu sera toujours bon. Maintenant, avant de les avoir accouchés, Dieu est bon. Sa bonté ne varie pas. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est pas quand tu vas épouser le ministre de je ne sais pas quoi que Dieu sera bon. La deuxième raison pour laquelle mon cœur est ému pour Capernaum. Capernaum était pendant la plus grande partie du ministère terrestre de Jésus, le quartier général de ses opérations. Quand les gens de Nazareth ont rejeté Jésus et ont voulu le lapider après qu'il ait dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, vous vous souvenez de Luc 4, Jésus s'est faufilé au milieu d'eux et il allait s'installer à Capernaum. C'est pour ça que les gens de Nazareth, quand ils retournent à Nazareth, on dit fais humilier de nous tout ce que nous attendons que tu fais là-bas à Capernaum. Ils ont vu tous les miracles. La femme à la perte de sang était une voisine de Pierre. On a percé le toit chez Pierre pour faire descendre le paralytique. Tous les grands miracles là, ça s'est passé à Capernaum. Et les gars venaient voir ça, c'était le show. Ils voyaient les applaudissements. Oh, le gars c'est fort. Hein. Mais ils n'ont jamais cru. Donc, cherchez le miracle. Maman, chercher après les miracles dans le ministère, c'est bon. Mais si c'est le miracle seulement pour le miracle, c'est matière facultative. Les miracles doivent les amener à l'église pour que le pasteur les fasse asseoir et leur prêche la parole qui les convertit. Certains d'entre nous, parce que nous sommes convertis, même si nous n'avons pas de nourriture, et que nous n'avons pas d'habits, et que nous n'avons plus d'amis, et que nous n'avons plus rien du tout, nous n'abandonnerons pas le Christ. Nous ne le suivons pas pour les choses qu'il nous donne, nous le suivons parce que c'est lui notre vie. Et que si nous arrêtons de le suivre, nous n'avons plus de vie. Si vous enlevez Jésus de nos vies, il ne reste plus rien du tout. Pour certains d'entre nous, si on enlève Jésus, il reste plein de choses. Capernaum va être abaissé jusque dans le séjour. La question que je te pose avant de rendre le micro, c'est ta famille est où? Pendant que tu cherches à prospérer. Et certains d'entre vous, quand tu auras acheté fortunaire et que tu auras construit ton duplex à Libreville et que tu seras devenu millionnaire, tu ne seras pas le premier dans ta famille parce que tu as des frères qui sont des buddhistes qui ont ça. Donc tu essaies seulement d'être un peu comme eux. Tu n'auras rien fait d'extraordinaire.
Je peux préciser une dernière chose en une phrase. Elle me dit, Dieu n'a aucun problème. Ce que tu es un duplex, que tu es la voiture la plus luxueuse qu'il peut te la donner. Il n'a aucun problème que tu vives dans le plus bel immeuble, la plus grosse villa dans la Sablière, au milieu des grands ministres et de tout ce qu'il y a là-bas. Dieu n'a absolument pas de problème avec ça. Mais écoute ce qu'il m'a dit au ciel. Mais si toutes ces choses-là, à tes yeux, ne sont pas que des choses, tu es dans l'idolâtrie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je conduis, si aujourd'hui Dieu parle à maman Dada, je suis sûr qu'il va lui parler, achète dans la porte une Lamborghini. Et qu'elle vienne au Cameroun le jour de mon anniversaire, c'est le 7 juillet en passant, pour que vous n'oubliez pas. Non. Mais elle vient à l'occasion de mon anniversaire et qu'elle m'ouvre une Lamborghini en disant Dieu m'a parlé. Si elle me demande mon avis, je ne lui dirai jamais de m'acheter une Lamborghini. Mais si elle vient, elle dit Dieu m'a parlé et m'a dit de t'offrir à l'occasion de ton anniversaire cette Lamborghini. Moi je ne sais pas ce que c'est. Je sais seulement que c'est un nombre de voitures que les stars achètent. Dieu lui dit de m'acheter quelque chose de, je ne sais pas, de très spectaculaire. Je vais l'accepter de ses mains en disant que c'est Dieu qui a vu. Parce que Dieu sait que si c'est moi, je n'ai jamais à l'acheter Lamborghini. Fais-moi confiance, donne-moi 50 milliards aujourd'hui, je n'achèterai jamais Lamborghini. Parce que la valeur d'un vrai homme ne se trouve pas dans les choses qu'il a. Est-ce qu'il faut au-dedans de lui? Mais le Seigneur dit, même quand maintenant on va acheter cette Lamborghini et que maman Christine, le jour de mon anniversaire, va m'offrir une grosse villa à Sablière, tu es quand même un homme de Dieu. Pour toutes les souffrances que tu as souffert déjà pour l'évangile, on t'a mis en prison ici, on t'a battu là-bas, on t'a empoisonné ici, papa. Voici une maison pour ta consolation. Quand on m'aura donné cette grosse villa à la Sablière, et que papa Pascal m'aura acheté un jet privé. Non, papa, il faut que tu t'allies à l'aéroport, on appelle les passagers, on coupe les talons. Non, il faut que tu aies ton jet pour voyager. Toutes ces choses-là, à mes yeux et dans mon cœur, ne doivent être que des choses. Que des choses. Alléluia. On va en profiter pour prier déjà par rapport à ce qu'on